Laisse. Merci, vous avez jamais été. Bonjour à tous et à tous, bon dimanche à vous, là où vous êtes, c'est moi-même, là où les enfants de Dieu sont réunis, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le glorifier, lui rendre le culte qui est digne de son nom. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue sur MKC TV, avec notre ministère, MKC Ministère. Donc nous vous souhaitons en tout cas la bienvenue. Si vous nous captez pour la première fois, nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous prête encore une fois le souffle de vie en ce jour. Nous voulons tout simplement nous tourner vers lui et en toutes circonstances, comme le Seigneur dit dans sa parole, que nous lui rendions grâce parce que nous allons prier maintenant. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits. Merci encore une fois de nous prêter le souffle de vie. Nous étions endormis comme des morts. Et toi, tu as veillé, parce que tu es la sentinelle, celle qui ne dort, qui ne sommeille, mais qui veille. Tu as veillé sur chacun de nous individuellement. Nous avons peut-être rêvé, nous avons fait des songes. Il y en a qui étaient bonnes et d'autres n'étaient pas bons. Mais en toutes circonstances, nous savons que notre Dieu nous révèle des choses. Dieu peut nous parler en songe, en rêve. Dieu peut nous faire voir aussi des choses, quelle que soit leur dimension et quel que soit notre statut. Quand nous dormons, nous dormons. Et ici, quand nous dormons, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Mais sauf l'instrument, les lits, sur lesquels nous sommes étendus. Mais peu importe, mais nous savons que Dieu veille. Que tu dormes sur un bon lit avec un bon matelas, que tu dormes par terre, Dieu veille. Sur toi, sur moi, sur ta maisonnée. Et Dieu est au contrôle. Parce que lui, quand toi tu dors, lui il combat. Merci Seigneur. Parce que tu combats pour tes enfants. Parce que tu les préserves de tout mal. Parce que Seigneur, beaucoup sont ceux qui espèrent arriver en ce jour du dimanche. Malheureusement, Seigneur, ils n'y sont plus. Parce que tu as décidé de les rappeler vers toi. Pour alléger peut-être la souffrance due à la maladie. Et d'autres sont morts, on ne sait même pas pourquoi ils sont morts. Parce que hier, ils étaient en pleine forme. Mais ils sont partis quand même. Beaucoup espéraient aussi en ce jour de voir ces jours merveilleux que tu mets devant tes enfants. Et il y en a aussi, je pense à ceux qui sont en Amérique, en Australie, et qui sont en train de dormir, ou qui vont dormir. Mais nous savons que notre Dieu est celui qui veille et il veillera sur nous. Toute notre journée doit tourner autour de toi, de ta protection, en tant que guide, en tant que le bon berger, celui qui va aller nous chercher là où nous sommes, et celui qui fait en sorte que nous puissions être de ceux qui disent « Merci Seigneur ». Te disons vraiment merci. Nous voulons te dédier ce culte, Seigneur, notre Dieu, ce culte, autour de ta parole. Parce que ta parole, c'est la lampe sous mes pieds, celle qui éclaire ma route, celle qui me nourrit, celle qui me fait du bien, celle qui me fait rappeler ton histoire, celle qui me fait dire que Dieu est au contrôle de toutes choses. Merci, Papa. Nous voici devant toi. Nous venons tels que nous sommes. Malgré notre péché, malgré mon péché, je le confesse. Et c'est toi qui m'appelles à la rédemption,
de dire que j'ai péché contre toi et toi seul, dit David. Je me présente devant toi en ce dimanche, tout en sachant que Dieu fera des miracles. Dieu va me révéler des choses. Dieu va me parler. Dieu a un message pour son peuple. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est lui qui a envoyé son Fils, qui s'est révélé. C'est lui qui a voulu montrer l'amour que Dieu avait pour ses créatures. Te disons tout simplement merci. Ces cultes, Seigneur, nous les commençons avec toi en tant qu'alpha. Nous allons cheminer avec toi jusqu'à la fin. Et nous finirons avec toi en tant qu'oméga. Et le contenu de ces cultes, Seigneur, notre Dieu, nous voulons tout simplement qu'ils viennent de toi et non pas de nous. Nous, tu vas nous utiliser en tant qu'instrument pour la retransmission, pour parler à ton peuple, pour que nous soyons en cohésion tous autour de ta parole, qui est notre lumière, notre nourriture. Merci de la présence du Saint-Esprit, parce que c'est lui que tu as promis, en disant, je m'en vais vers le Père et je vous enverrai les paraclets. C'est lui qui est venu, c'est lui qui s'est révélé, c'est lui qui est venu nous remplir de la puissance d'en haut, pour que nous soyons de bons témoins en Samarie, en Galilée, et aux extrémités de la terre. C'est ce Dieu-là que nous invoquons ce matin. C'est lui qui agit, et c'est lui qui parle, et la chose s'accomplit. Ce n'est pas un Dieu de parole, sans la concrétisation, mais c'est ce Dieu-là, c'est lui qui parle et la chose s'accomplit. Et cette chose-là est visible. Éternel mon Dieu, nous voici. Saint-Esprit, conduis-nous. J'amène devant toi, Seigneur, tout ton peuple. Merci encore une fois, mon Dieu, parce que tu nous aimes. Parce que tu nous acceptes tels que nous sommes, malgré nos péchés. Sois au contrôle de toutes choses. Encore une fois, te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous allons écouter un chant, et puis après, nous lirons la parole de Dieu, et je laisserai la place à l'intercession par la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jesus, there is nothing you cannot do. Oh, Jesus, there is nothing you cannot do. Oh, there is nothing you cannot do. Nothing you cannot do. There is nothing that is too hard for you. Too hard for you. Yeah. You heard my voice and came to my rescue. My
Donc, comme promis, je vous amène à la lecture de la parole de Dieu qui se trouve, on est dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe, le chapitre 40, à partir du verset 25 jusqu'à la fin, et nous enchaînerons avec le chapitre 41. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Donc, nous commençons la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe, le chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40. Le verset 25, il est écrit, « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez. Qui a créé cela? C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre. Il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force si puissante, que pas un seul ne manque. Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas, son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur le renouvellement, leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Je vous amène au chapitre 41 à partir du verset 8. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Donc, Ésaïe, le chapitre 41 à partir du verset 8. Il est écrit, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi. Descendant de mon ami Abraham, je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite et la main de la justice. » Le verset 11, « Ils seront couverts de honte et humiliés. Tous ceux qui sont furieux contre toi, ils seront réduits à néant. Ils disparaîtront, ceux qui t'intentent de procès. Tu auras beau les chercher, tu ne les retrouveras plus. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à néant, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, en effet, c'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui envoie ta main droite, qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. C'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui envoie ta main droite, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Je vais introduire ce moment de prière et je laisse la place après pour l'intercession. Je vous demande vraiment que nous puissions nous concentrer. Les questionnements ou la question que Dieu pose, à qui me comparez-vous, qui a créé les ciels et la terre, cette question-là reste ouverte. Et cette question-là demande une réponse. C'est-à-dire quand on pose une question, on attend une réponse. Et Dieu pose la question, à qui me comparez-vous? Qui a créé les ciels et la terre? Voilà, chacun de nous a sa réponse. Et cela introduit aussi le thème de ce matin concernant les événements divins par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Quelle est l'interprétation qu'on peut en faire? Et quelle est la conclusion qu'on pouvons en tirer par rapport à ces événements? Mes frères et sœurs, nous allons passer un bon moment d'intercession. Le monde va mal. Le monde va très mal. Nous verrions bien sûr, bien entendu, ces événements qui nous dépassent, qui dépassent tout entendement.
Chacun de nous essaye de répondre à sa façon. Les gens se positionnent, les partis politiques se positionnent, et chacun de nous veut avancer ses arguments pour se faire élire en disant « je vais devenir » tout en promettant et sans que les promesses en question voient le jour. Là, c'est leur problème, ce n'est pas notre problème, mais nous voyons et nous disons que Dieu, quand il promet, il est fait. Il est fait. C'est cette invitation que Dieu t'adresse ce matin en te disant « venez à moi » ou « ne promenez pas les regards inquiets ». Les questionnements de Dieu, qui a créé les ciels et la terre, qui a créé tout ça, il suffit juste de regarder autour de nous où nous allons voir comment les choses se passent actuellement. Mes frères et sœurs, je vous invite à ce moment d'introduction à l'intercession. Nous prions le Seigneur. Merci, tendre Père, pour tous tes bienfaits encore une fois. Te disons tout simplement merci. Merci parce que tu es le créateur de toutes choses. Parce que tu nous aimes. Parce que tu nous veux en tant qu'enfants. Ta question ouverte, Seigneur, notre Dieu, nous ne pouvons que répondre par le créateur de toutes ces choses. C'est Dieu. C'est ce Dieu-là qui se révèle. C'est Dieu qui nous fait voir les choses, les événements promis. Et nous en sommes témoins maintenant. Et nous pouvons témoigner en disant les bienfaits de Dieu. Et en même temps, c'est Dieu qui se rapproche de nous. C'est lui qui nous appelle à la cohésion. C'est lui qui nous appelle au rassemblement. C'est lui qui nous rappelle et qui nous appelle tout simplement à la repentance. Car il dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. En même temps, il ajoute que les jours sont mauvais. Seigneur, vers qui devons-nous nous tourner encore une fois ce matin? Qui suis-je pour mettre en doute tout ce que toi, tu fais voir aujourd'hui? Beaucoup de choses deviennent de plus en plus visibles. Et les gens ne comprennent toujours pas. L'homme s'obscurcit. Et l'homme veut tout simplement penser comme il a envie de penser. Oubliant même l'existence de Dieu. Oubliant même les créateurs de toutes ces choses. Le monde n'a pas été conçu au tohu-bohu. Le monde ne sort pas du néant. Mais il y a quelqu'un qui a dit, créons. Oui, créons. Et la chose a été créée. En même temps, elle a dit, il manque quelqu'un pour veiller à cette créature. Et c'est là qu'il dit, créons l'homme à notre image. Seigneur, nous sommes la représentation, ta représentation, parce que tu dis créons l'homme à notre image, c'est-à-dire que nous sommes la représentation de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas de ce que les gens confondent. Oui, il est écrit que vous êtes de Dieu. Oui, des petits dieux, mais ce n'est pas le Dieu créateur. Parce que nous sommes l'image. L'image, ce n'est pas l'original. L'image qui a été créée, ce n'est pas l'original. Mais nous nous approchons de ton trône de grâce, Seigneur, ce matin, pour te dire combien tu es bon. Merci, Seigneur, pour le pardon de notre péché. Nous te présentons la nature, nous te représentations, nous te amenons vers toi, Seigneur, ton peuple ce matin, pour te dire, prends-en soin. Beaucoup sont ceux qui souffrent dans les hôpitaux, ou qui souffrent tout simplement à la maison. Ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que maintenant, les hôpitaux, avant de te soigner, il faut payer dans les pays du tiers-monde. Tu ne payes pas, ce n'est pas leur problème. Ils préfèrent encore que tu meurs parce que tu n'as pas payé. Oui, Seigneur, notre Dieu, et c'est là nous nous interrogeons. Tu as donné à chacun de nous l'intelligence. Et en même temps, Seigneur, toi, tu n'avais pas besoin de médicaments, de traitements. Parce que toi, tu disais juste un mot et la chose s'accomplissait. Et les gens étaient guéris. Les aveugles pouvaient voir. Les paralytiques pouvaient marcher. Et tu ramenais même à la vie ceux qui étaient morts. Seigneur, tu peux équiper ton peuple. Et tu nous as équipés avec ces dons. Que tu nous as donné ces dons de prophétie, ces dons de guérison.
En même temps, Seigneur, beaucoup sont ceux qui utilisent ces dons-là pour gonfler des choses, se remplir des poches pour leur ventre. C'est devenu des échanges monétaires. Mais nous nous disons tout simplement, nous recevons gratuitement et nous donnons gratuitement à ton peuple. Les restes, c'est toi qui en prends soin. Merci Seigneur pour tes peuples, tes enfants qui sont partis de par le monde annoncer la bonne nouvelle, afin que chacun puisse entendre au moins une fois de sa vie qui est Jésus-Christ. Je ne sors pas du néant, j'ai été créé par le Dieu créateur. Les événements que nous assistons aujourd'hui dépassent tout entendement. Même les scientifiques ne comprennent pas. Les scientifiques nous mettent en garde. Merci Seigneur notre Dieu, parce que ici, aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort que Dieu est le seul créateur, Dieu est celui qui révèle des choses, les événements que nous assistons. Dieu nous a prévenus. Et la gestion a été mauvaise. Quand la gestion elle est mauvaise, il y a des conséquences. Et nous assistons aujourd'hui à la conséquence de notre mauvaise gestion par rapport à la nature. Merci Seigneur encore une fois. Tu as dit, celui qui n'a pas l'intelligence, qui n'est pas sage, demande, et toi, tu donnes gratuitement. C'est ce que nous demandons encore une fois ce matin, pour que nous puissions bien gérer ce que tu nous donnes. Merci Seigneur, mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, merci notre Père. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Nous écoutons un chant et je laisse la place à la servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, à toutes. Nous osons croire que vous avez passé une bonne semaine grâce à Dieu. Et ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que notre Père nous donne encore gratuitement le souffle de vie. Ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que la main de Dieu est sur chacun de ses enfants. Ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que notre Père est là pour nous fortifier, est là pour nous faire du bien. Ce matin, nous sommes dans la joie de savoir que, quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, quelles que soient nos faiblesses, et nous savons que notre Dieu est là pour nous relever. Il est là pour nous fortifier. Donc je vais juste lire un petit passage pour qui va introduire l'intercession rapidement. Je lis le passage de Ésaïe 40, à partir du verset 29 au 31. Et je lirai rapidement aussi Ésaïe 41, 8 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en lui, à l'Éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, et ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et donc, j'enchaîne avec Ésaïe 41, 8 à 11 rapidement. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi qui as pris, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre,
et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Ce matin, notre Dieu nous dit, comme nous venons de le lire, c'est lui seul qui donne la force à celui qui est fatigué. Ce matin, si tu es fatigué, le Seigneur te dit simplement qu'il donne la force à toi qui es fatigué. Le Seigneur donne la force à nous qui sommes fatigués ce matin. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc nous qui sommes faibles ce matin, ceux qui sont faibles ce matin, l'Éternel est là pour leur donner la vigueur. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, notre Père est le véritable Dieu. Et il nous dit dans le verset 31, mais que ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Et lui renouvelle encore leur force. Donc nous allons dire à notre Dieu, à notre Père, nous allons lui dire merci pour la force qu'il nous accorde jour le jour. Là où tu es, nous voulons tous ensemble élever nos voix pour dire à notre Père, merci pour la force qu'il nous accorde ce matin. Merci pour la vigueur qu'il nous accorde ce matin. Oui, parce que lui, il est tout pour nous. Lui, il ne se fatigue point. Il ne sommeille, il ne dort. Il connaît où tu en es en ce moment même, où tu en es. Il connaît ton état de santé, il connaît ton état intérieur ce matin. Nous voulons demander à notre Dieu de nous donner la force et la vigueur ce matin. Nous prions ensemble. Éternel des armées, ce matin nous venons encore dans ta maison, Père Trois Façons, pour te dire oh, combien tu es bon, oh, combien tu es merveilleux. Tu es le Dieu qui est revêtu de magnificence, tu es notre Père. Papa, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es réel. Tu n'es pas un homme pour mentir, tu es le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Papa, ce matin, nous venons encore devant ton trône de grâce, Seigneur, pour te réclamer la force et la vigueur. Papa, tu nous dis que ceux qui se confient en toi, Seigneur, ne seront jamais déçus. Ceux qui se confient en toi, Seigneur, toi, tu es là pour renouveler leur force. Seigneur, ce matin, nous te demandons, ô Père Trois Façons, toi qui es le bon berger, toi qui prends soin de tes brebis, Seigneur, toi qui prends soin de tes enfants, Seigneur, ce matin, Père, nous voulons encore te dire notre reconnaissance. Papa, nous te disons merci parce que tu es le Père tout-puissant. Nous t'appartenons parce que c'est toi qui nous as formés. C'est toi qui nous as créés, Père Trois Façons, et tu nous as créés, oh mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions vivre pour toi. Seigneur, tu nous as créés, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions être des sentinelles qui soient là pour sonner la trompette. Père, tu nous as créés, oh mon Dieu, ce matin encore. Oh papa, nous voulons te dire, oh combien tu es le Dieu tout-puissant, oh combien tu es El Shaddai, je veux Dieu, combien tu es le Dieu tout-puissant, l'incomparable, l'admirable, tu es Dieu. Papa, ce matin, nous voulons te dire, oh Père Trois Façons, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas élever ton Saint-Nom, comment ne pas te magnifier, comment ne pas te louer,
Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te magnifier? Comment ne pas t'adorer? Papa, parce que tu es le sujet de notre joie. Papa, ce matin, nous te disons merci parce que tu es le sujet de notre salut, oh Père. Tu es tout pour nous. Papa, tu es tout pour nous. Ce matin, tu nous demandes encore, tu nous dis, oui, de ne pas craindre. Tu nous dis ce matin de te faire confiance. Parce que toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Papa, tu connais tout de nous. Papa, tu es celui qui nous guérit. Tu es celui qui nous fait du bien. Tu es celui qui nous fortifie. Tu nous donnes la vigueur ce matin. Père, ce matin, je te prie à ce que tu accordes, Seigneur, la force. Tu accordes la vigueur à ceux qui sont fatigués ce matin. Seigneur, que tu donnes la force, Seigneur, la vigueur à ceux qui sont là, Seigneur, ce matin. Père, 3 fois saint, auprès de qui irions-nous? Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Et Seigneur, avec toi, c'est la vie éternelle. Père, 3 fois saint, nous te disons encore, ô Père, oui, combien nous t'aimons. Combien nous t'aimons, Seigneur, ce matin. Nous te disons, combien nous t'aimons. Papa, même si le monde va mal, Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes que des passagers ici-bas. Et Seigneur, nous sommes là, ô Père. Oui, pour vivre pour toi. Papa, nous sommes là, oh mon Dieu, pour arracher les âmes, Seigneur, dont le malin, Satan, Lucifer détient esclaves. Seigneur, ce matin, nous arrachons les âmes que Lucifer détient en esclavage. Ce matin, Seigneur, nous crions haut. Et Seigneur, nous te disons, Père, merci, merci pour l'armure que tu nous demandes de porter tous les jours pour aller faire le bon combat, Seigneur, pour combattre le bon combat. Papa, ce matin, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que ta main puissante, Seigneur, ce matin, est sur toutes les personnes, Seigneur, sur tes enfants qui passent par les maladies. Seigneur, peu importe, Seigneur, la maladie, mais nous savons que Jésus-Christ a guéri, guérissez, oui, guérissez par la parole. Nous savons que Jésus-Christ chassait les démons par la parole. Et nous savons que Jésus-Christ ressuscitait par la parole. Et ce matin, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur, en tant que tes enfants. Merci, Seigneur, pour le pouvoir, l'autorité et l'assurance que tu nous donnes encore. Et au jour le jour, que tu nous renouvelles à nous, afin que nous prenions autorité sur la domination des ténèbres qui rôdent dans les lieux célestes et sur la terre, et sur le diable, Satan et ses démons et ses dominations des ténèbres. Seigneur, les anges déchus, Seigneur, le démon que Lucifer a, Seigneur, a mandaté, Seigneur, pour attaquer tes enfants, pour empêcher que, Seigneur, que chacun de tes enfants puisse rentrer dans le plan pour lequel tu l'as appelé. Seigneur, ce matin, nous te disons encore merci parce que tu es là, parce que tu nous dis, Père 3 fois saint, là où 2 ou 3 réunis à ton nom, tu es présent. Père 3 fois saint, nous te disons merci parce que nous savons que ta présence nous rassure, ta présence nous fortifie, ta présence nous guérit, ta présence nous fait du bien, ta présence nous révèle les choses cachées, ta présence nous sauve, ta présence nous guérit, ta présence nous délivre et ta présence nous apaise et nous fait du bien. Merci Père, parce que tu es le sujet de notre joie. Ce matin, nous prions pour toutes les personnes qui sont affaiblies par la maladie, qui sont faibles, qui sont fatigués, qui sont lasses, qui combattent entre la vie et la mort. Ce matin, nous prions pour les malades qui sont alités chez eux, qui sont alités dans les hôpitaux. Nous prions pour les malades. Prions tous ensemble. Tendre Père, nous venons encore devant ton trône de grâce ce matin, Seigneur, pour te dire combien tu es notre Père, combien tu es, Seigneur, c'est toi seul, Papa, qui détient notre vie et c'est toi seul qui décide de la vie ou de la mort. Seigneur, ce matin,
Oui, attends que ta servante, que ta oint, Seigneur, ce matin, je veux prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous les malades. Seigneur, les malades, peu importe la maladie. Seigneur, les malades qui sont alités chez eux. Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, Seigneur, hospitalisés. Seigneur, ceux qui sont tourmentés, Seigneur, par la folie, tous ceux qui sont tourmentés par les angoisses, Seigneur, ceux qui sont tourmentés par la détresse, Seigneur, tu le connais. Seigneur, ceux qui sont tourmentés par les addictions, tu le connais. Seigneur, ce matin, nous les amenons, Seigneur, devant ton trône de grâce, afin que, Seigneur, toi seul, qui es le docteur par excellence, toi qui es Dieu, toi qui dis un mot, la chose s'accomplit, Seigneur, de sorte que, Seigneur, toutes ces personnes puissent recevoir la guérison miracle. Seigneur, je prophétise et je déclare ce matin, oui, la guérison miracle maintenant. Saint-Esprit de Dieu, oui, je t'appelle et que tu touches en ce moment ceux qui sont malades, afin qu'ils soient guéris, ceux qui sont fatigués, afin qu'ils soient fortifiés, ceux qui sont, oui, Seigneur, qui sont là ce matin, qui puissent être remplis de ta vigueur. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es le paraclet que Jésus a laissé pour que nous puissions opérer des miracles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous puissions, oui, être des sentinelles, être, Seigneur, des prophètes, des prophétesses qui parlent de ta part. Oui, pour que nous puissions, oui, amener, oui, Seigneur, ton peuple à la vérité. Amener, Seigneur, ce monde à vivre, Seigneur, dans la vérité. Parce que tu nous dis que toi, tu es Dieu, tu es esprit. Et ceux qui t'adorent doivent t'adorer en vérité, en esprit. Sinon, ce matin, nous voulons dire que la vérité qui vient de toi. Oui, papa, nous n'avons pas à enlever quoi que ce soit. Et nous n'avons pas à ajouter quoi que ce soit. Et nous n'avons que, Seigneur, à dire la vérité. La vérité comme toi, tu nous demandes de dire la vérité et de marcher dans la vérité, Père. Ce matin, nous voulons te dire merci. Parce que, Seigneur, tu nous as oints. Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Seigneur, tu nous as oints pour délivrer, Seigneur, le captif. Tu nous as oints, Seigneur, ce matin, nous le disons encore, pour libérer les captifs. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci. Et nous te disons encore, Seigneur, je te dis ce matin, mais voici, fais de moi ce que tu veux et non ce que je veux. Seigneur, ce matin, nous te disons, Père, nous voici, Seigneur, et utilise-nous pour toi, et fais de nous ce que toi tu veux, et non ce que nous voulons. Papa, j'étais jeune. Seigneur, je prends de l'âge. Seigneur, je vieillis, mais tu ne m'as jamais abandonné. Je ne t'ai jamais vu m'abandonner. Seigneur, même quand j'étais au fond du gouffre, Seigneur, quand j'ai crié à toi, Seigneur, tu étais là. Tu ne m'as jamais abandonné. Seigneur, ce matin, papa, il y a beaucoup de gens qui sont au fond du gouffre. Seigneur, qui ne savent pas vers qui se tourner, qui ne savent pas quoi faire. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je t'appelle pour que tu tires ces gens-là du fond du gouffre et que tu leur donnes la paix et que tu leur donnes l'assurance et que tu leur donnes, oui, la force de regarder qu'à toi et de compter que sur toi et de s'appuyer que sur toi. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous voulons élever Jésus. Ce matin, nous voulons acclamer Jésus. Ce matin, nous voulons bénir Jésus parce que lui seul s'est dépouillé pour nous. Lui seul s'est donné sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce matin, Jésus, merci. Toi qui intercèdes auprès du Père, ce matin, oui, je te demande encore, Jésus, toi qui es notre sauveur, toi qui es notre rédempteur, d'intercéder encore pour ce monde qui va mal. Mais tu nous as demandé de nous équiper, de porter l'armure que tu nous as laissée, oui, afin que nous soyons prêts pour mener les bons combats. Ce matin, nous sommes prêts pour mener de bons combats. Ce matin, nous arrachons les âmes que le diable détient, esclaves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, oui, nous nous lèvons, Jésus-Christ, pour toi. Nous nous lèvons pour annoncer la bonne nouvelle. Peu importe ce que le monde décide, peu importe ce que le monde veut mettre en place, mais nous savons que Jésus-Christ a vaincu le monde il y a 2000 ans et nous sommes
et les co-héritiers du royaume des cieux, et nous sommes victorieux par celui qui nous a aimés. Jésus, ce matin, nous voulons te dire merci, parce que ton sang n'a pas coulé en vain pour que nous soyons passifs, mais ton sang a coulé pour que nous puissions être vaillants, des vaillants soldats, pour que nous soyons actifs, pour que nous soyons, oui, là, pour intercéder pour le monde, pour intercéder, pour contrecarrer les plans du diable Satan. Tendre Père, nous te disons merci. Merci encore pour ce que tu es. Merci Père pour le pardon de nos péchés. Merci Père parce que tu nous demandes de nous repentir. Oui, tu nous demandes, oui tendre Père, d'être dans la consécration, d'être consacré pour toi et d'être, Seigneur, des vaillants soldats qui sont prêts à attaquer, qui sont prêts à mener le bon combat. Seigneur, ce matin, nous, Seigneur, je le déclare, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oui, que nous sommes, Seigneur, là. Papa, nous sommes là pour travailler. Nous travaillons, Seigneur, pour toi. Nous prions, nous brisons, Seigneur, et nous contrecarrons par la prière, bien sûr. Oui, Seigneur, par la prière, oh oui, nous contrecarrons les plans du diable Satan. Et Seigneur, nous savons que peu importe leur projet, peu importe, Seigneur, ce qu'ils font dans le complot, mais toi, tu nous dis que toi, il n'y a rien qui va rester caché. Et toi, tu es là pour révéler les choses qui sont cachées dans les ténèbres à la lumière. Sois béni, Père, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois adoré, sois exalté, sois magnifié, sois adoré, parce que tu es le sujet de notre joie ce matin. Nous voulons encore te dire merci, Seigneur, pour notre culte, parce que tu es là avec nous du début jusqu'à la fin. Et Seigneur, tu vas nous amener, Seigneur, oui, à la fin. Seigneur, nous voulons aussi prier pour nos frères et sœurs qui se réunissent à ce moment et ceux qui vont se réunir plus tard, afin que, Seigneur, que ta main puissante, que ta main bénissante soit sur chacun d'eux, chacune d'elles, ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, nous prions pour les serviteurs et les servantes, Seigneur, et que tu as oint pour toi, et que tu as oint, Seigneur, pour travailler, Seigneur, pour le royaume des cieux. Seigneur, merci pour la mentalité du royaume des cieux. Seigneur, merci pour la mentalité du ciel que tu es en train de nous communiquer en ce moment. Merci, Seigneur, pour les mentalités du ciel que tu nous donnes en ce moment. Oui, merci encore parce que tu nous demandes, Seigneur, que nous puissions impacter le monde. Oui, Seigneur, nous obéissons. Et Seigneur, nous obéissons. Et Seigneur, et nous te disons, Père, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous déplacerons les montagnes. Seigneur, merci de nous fortifier encore. Merci, Seigneur, d'affermir encore notre foi. Seigneur, surtout en ce moment, nous avons besoin que notre foi puisse être affermée par toi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es au contrôle de tout. Merci parce que le diable ne va pas nous vaincre parce qu'il a été vaincu. Il sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est pour ça, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces stratégies démoniaques, sataniques, je le déclare nul et sans effet. Et je le déclare, oui, et que ces stratégies, Seigneur, démoniaques, puissent être remplies ce matin de tourbillons qui viennent de ta part. Oui, des tourbillons, Seigneur. Les tourbillons de Dieu soient sur les stratégies démoniaques, sataniques ce matin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le feu du Saint-Esprit puisse consumer tous ces projets démoniaques, sataniques, afin qu'ils ne voient pas les jours. Peu importe, Seigneur. Mais Seigneur, nous refusons les angoisses, nous refusons la peur, nous refusons l'intimidation du diable Satan. Et nous regardons à toi. Et nous comptons sur toi. Et nous nous appuyons sur toi. Parce que tu es notre roc, tu es notre abri, tu es notre aide, tu es notre soutien. Tu es la réponse à nos questions et tu es la solution à tous nos problèmes. Père Trois Fois Saint, sois béni, sois élevé, sois magnifié et que la gloire, l'honneur, la puissance soient pour l'éternité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, pour ta parole parce que ta parole est notre nourriture. Seigneur, nous voulons prier pour ton serviteur, pour la parole qu'il a à nous donner de ta part. Oui, tendre Père, de sorte que ce qu'il dira ne vienne pas de lui, mais vienne du Saint-Esprit de Dieu qui vit en lui. Prions.
Éternel des armées, nous te disons merci, parce qu'au commencement était la parole. Et la parole, Seigneur, est notre nourriture au quotidien. La parole est Dieu. Et Seigneur, nous voulons encore et encore et encore, Papa, te dire merci pour ta parole qui va être annoncée maintenant. Seigneur, que cette parole que ton serviteur Georges a nous donnée, Seigneur, ne vienne pas de lui, mais vienne de toi, afin que cette parole puisse être notre nourriture et que nous puissions pas la garder pour nous, mais nous puissions la partager, nous puissions la mettre en pratique. Nous puissions, Seigneur, nous saisir de cela. Ô Père, trois fois saint, merci Seigneur, parce que cette parole pourra faire du bien à quelqu'un, Seigneur, pourra parler à quelqu'un, pourra fortifier quelqu'un, pourra, Seigneur, faire du bien à quelqu'un. C'est pour ça, Père, trois fois saint, nous te disons d'être là, de mener, Seigneur, à bien cette prédiction, Seigneur, prédication, et que ton serviteur, Seigneur, soit le seul instrument que tu utilises. Et en ce moment, Seigneur, oui, je prie aussi pour les autres serviteurs, pour la parole qu'ils donnent. Seigneur, que ces paroles ne viennent pas d'eux-mêmes, mais viennent de toi. Oui, tendre Père, merci pour le serviteur, pour les servantes que nous sommes, que tu as oint, que tu nous as mis à part. Merci Seigneur pour que nous puissions travailler et pour l'avancement du royaume des cieux. Et que tout genou puisse fléchir et toute langue puisse confesser que tu es Dieu. Sois béni Père, sois exalté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je laisse la place au pasteur Georges, mais en attendant, je vous recommande, je vous remercie de partager ce direct à vos contacts, à vos réseaux. C'est une manière d'évangéliser, parce que notre Dieu nous dit que la mission, elle n'est pas donnée simplement aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, aux prophètes ou aux docteurs. La mission est donnée aux chrétiens, à tous les enfants de Dieu, oui, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et le fait de partager aussi la vidéo, c'est une façon de contribuer à l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Soyons bénis, soyons visités, soyons comblés, oui, que le Saint-Esprit de Dieu nous fasse ce qu'il a à nous faire ce matin et nous nous laissons guider par lui. Soyons tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, je te veux, je désire, moi, au cœur, je t'adore, je te loue, moi, je célèbre, moi de mon cœur, je te loue. Rebonjour à toutes et à tous. Donc, nous continuons notre culte avec la prédication. Nous voulons tout simplement relire les textes qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe, mais avant tout, je vous amène au Nouveau Testament. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 24. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 1. Nous ne lirons pas tout le verset. Nous lirons à peu près jusqu'au verset 14, mais les restes, vous verrez par la suite. Il est écrit, parce que Jésus va répondre aux questions qui lui ont été posées par ses disciples, donc concernant l'avenir, concernant son avènement et tout ce qui se passe en date d'aujourd'hui, et vous verrez comment les choses se passent, puisque Jésus les avait déjà prédites. Il est écrit, Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici une pierre sur une pierre, tout sera détruit. Donc, beaucoup pensent à sa résurrection, à sa mort et sa résurrection. Aucune pierre ne restera sur
une autre. C'est en termes de domination. Il s'assit sur les monts des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dites-nous, quand arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? À la suite de ce qui a été posé au verset 2. Et la réponse de Jésus-Christ au verset 4, il a répondu, « Faites bien attention que personne ne vous égare ou que personne ne vous trouble. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et les menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ça ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des divergences ou de divers endroits, des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Le verset 10. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et y tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc ici, à partir du verset 15, Jésus reprend tout ce qui a été dit par rapport à la dévastation, par rapport à ce qui s'est passé pour Israël, annoncé dans les livres de Daniel. Mais en même temps, il donne les conséquences. Par exemple, le verset 19, il dit « Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant cette période-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, un peu plus loin, ni les jours du sabbat. Alors, la détresse sera si grande, il n'y en aura pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'au présent et qu'il n'y en aura jamais de plus. » Donc, vous avez comme compris par rapport au texte qu'on a, ou les thèmes qu'on a annoncés par rapport aux événements à venir. Donc, ici, nous revenons parce que nous allons conclure ce chapitre d'Ésaïe, le chapitre 43. Avant de passer, je vous ai dit le vendredi, les chapitres 43 et 44, c'est presque la même chose. Donc, puisque le chapitre 43 rappelle qui est Dieu, donne des précisions par rapport aux événements, donne des précisions par rapport à la nature, à la grandeur, et en même temps, les attributions de Dieu. Et le chapitre 44 annonce, ou veut faire la comparaison entre les idoles, c'est-à-dire les fabrications des hommes et les vrais dieux. Après, Dieu rappelle tout simplement le chapitre 44. Nous reviendrons à partir du verset 21, donc la semaine prochaine, puisque nous passerons au chapitre 44. Nous, je vous l'annonce déjà, ça sera Ésaïe 44 à partir du verset 21. Nous parlerons de la restauration de Jérusalem. Donc ici, mes frères et sœurs, nous concluons ce chapitre, les événements. Il suffit juste de regarder ce qui se passe autour de nous en date d'aujourd'hui. Se poser des vraies questions. Où va-t-on? Où les politiques posent tellement de questions maintenant pour se positionner parce que c'est des élections qui arrivent, présidentielles, ici en France, et la députation un peu plus tard. Et chacun essaye de grappiller des points, de voix par-ci, par-là, annoncer des choses. Mais quand on est élu, je ne fais pas la politique, on oublie les promesses. Mais quand on s'approche des périodes des élections, chacun ressort son carnet de promesses non accomplies
et annonce des choses nouvelles, mais oubliant qu'il y a encore déjà des choses qui ont été annoncées et ces choses-là ne s'étaient pas accomplies, n'étaient pas concrétisées. Les événements, je suis là juste vous redire ce qui a été déjà dit, dites ou ce que vous vivez au jour le jour. Tu allumes la télévision, tu verras les dévastations, la sécheresse, on regarde des incendies, des inondations, les problèmes, comme nous venons de le lire dans Matthieu le chapitre 24, les problèmes des famines, des populations qui se déplacent, les tremblements de terre à l'est de mon pays par exemple, avec les volcans, même si Dieu annonce déjà par la bouche de ses prophètes et les gens ne les croient même pas. Et ils mettent en doute ce qui est annoncé et la chose accomplie. C'est là dire, mais finalement il avait dit, et la petite guéguerre, vous verrez les nations s'élever les unes les autres, les royaumes les uns les autres. Vous voyez, cette guéguerre-là, ce n'est pas seulement des nations, mais c'est la guéguerre entre les représentants même de Dieu. Les représentants de Dieu, parce que chacun veut tirer profit par rapport, oui, il est prophète, il a annoncé, il devait prier pour que cela n'arrive pas. Qui sommes-nous pour contrecarrer les plans de Dieu? Dieu annonce, Dieu nous met en garde par rapport aux choses qui vont arriver. Bien sûr, nous pouvons prier. Bien sûr, nous allons nous adresser à Dieu. Mais c'est les personnes doivent mettre en exécution ce que nous demandons ou ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu dit, il va y avoir. Donc, il te prévient, il nous prévient. Vous savez ici, une façon de dire, prenez des précautions. Est-ce que nous mettons en exécution les recommandations de Dieu? Quand nous regardons les livres de Genèse, Jésus dit tout simplement, ou Dieu dit, créons. On va lire dans Genèse, le chapitre 1. Lisons ensemble la parole de Dieu, puisque c'est elle qui est la base de toutes choses. Genèse chapitre 1, le verset 1. Il est écrit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était que chaos et vide. Il n'y avait que des ténèbres et à la surface des abîmes. L'Esprit de Dieu planait ou mouvait au-dessus de l'eau. Et le verset 3 qui dit, Dieu dit qu'il y ait la lumière. Il y eut la lumière. Et la lumière était bonne. Il sépara la lumière des ténèbres. Et il appela la lumière jour et les ténèbres la nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Voilà. Après, le verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue sur la mer ou sur les eaux pour séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau et au-dessus de l'étendue de celle-ci et au-dessus de celle-ci. Cela se passe ainsi, Dieu appelait l'étendue du ciel, c'est le ciel, et un soir, et eu encore un matin, ce fut le deuxième jour. Et tout ça, nous voyons la création, comment Dieu a créé les choses. Plus loin, nous voyons que Dieu, au verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à l'image et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, dominez sur les poissons et les oiseaux, ainsi de suite. Donc après, il y a eu ce bonheur au chapitre 2. Vous voyez, Dieu rappelle tout simplement ici pour les personnes qui n'ont pas encore compris que les choses ne viennent pas du néant, du tohu-bohu. Ça ne vient pas du néant.
il y a eu un créateur. Puisque les livres de Genèse retracent bien comment Dieu a créé le monde où la nature, la terre, il les a séparés les uns des autres. Et ça vient pas du néant. Ça vient de quelque part. Parce qu'il y a eu un créateur, donc le texte est bien clair là-dessus. Le chapitre 43 dont il est question ici, Dieu rappelle en même temps, ça nous renvoie au texte qu'on vient de lire dans Genèse, le chapitre 1. Ce texte-là nous renvoie quand Dieu parle déjà à partir du verset 9 de 43, il est écrit que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent, lesquels d'entre eux a révélé ces choses, lesquels nous ont annoncé les premiers événements, qu'ils présentent leurs témoins et qui défendent qu'on puisse écouter et dire c'est vrai. Le verset 10, c'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi afin que vous sachiez, croyez et reconnaissez qui je suis. Avant moi, pas de Dieu. Après moi, il n'y en aura pas parce que lui, il est l'Éternel. Il n'y a aucun sauveur en dehors de lui. Et en même temps, il dit au verset 12, c'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé et qui ai annoncé ces événements. C'est pas un de vos dieux étrangers. Vous êtes donc mes témoins, déclare l'Éternel. C'est vous ou c'est moi qui suis Dieu. Je suis depuis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Dieu précise les choses, les révélations, les événements que nous vivons aujourd'hui, Dieu les a prédites. Dieu nous a montré tout simplement que ces choses-là vont se faire. Et ces choses-là arriveront. Avant que le Seigneur ne vienne, il se passera des choses. Les famines, les guerres, les tribulations, des jalousies. Les gens vont envier, s'envier, envier les choses qui ne leur appartiennent pas. Et nous savons très bien l'envie, envier quelque chose qui ne t'appartient pas, pousse à la jalousie. Et la jalousie, quand elle s'installe, la conséquence, des fois, est néfaste et atroce, si ce n'est que le meurtre. Rappelez-vous l'histoire de Caïn et Abel. Nous voyons aussi les gens qui envient les choses qui ne leur appartiennent pas. Et c'est souvent des questions, où est-ce que tu l'as acheté? Comment tu l'as acheté? Ce genre de questions poussent, ce qui pousse un peu plus loin, la pensée, la réflexion. Vous voyez, la jalousie commence aussi à partir de là. Pourquoi il a, je dois l'avoir aussi. Je ne suis pas ici en train de condamner. Bien sûr, on peut envier, on peut être content de ce que ma femme, par exemple, porte sa robe toute bleue. Donc, quelqu'un va voir cette robe. Ah, où est-ce que tu l'as acheté? Qui a cousu cette robe? Dans quelle boutique il l'a acheté? Et que... voilà. Peut-être avec une bonne intention de pouvoir l'acheter aussi pour s'habiller pareil. Mais qu'est-ce qui se cache derrière par rapport à cette pensée? Souvent, la plupart des cas, c'est de dire pourquoi elle a ça, je dois avoir plus que ça. Les événements que nous assistons aujourd'hui est dû aux choses des hommes, la mauvaise gestion. La nature, Dieu a montré que les textes qu'on vient de lire dans Genèse, Dieu crée et sépare, en même temps fait la différence. Il y a les jours, il y a la nuit, il y aura les ténèbres, il y aura maintenant la lumière. Dieu fait cette distinction-là. Mais l'homme, dans sa gestion, veut se passer de toutes ces choses. Ici, les politiques ont pris leurs décisions. Je me rappelle bien, il y a eu des textes qui ont été signés, par exemple à Paris, sous François Hollande, on parlait de l'écologie, de la protection de notre univers. Et en même temps, les gens, les scientifiques, disaient déjà, vous voyez ces glaciers qui commencent à se fondre, à se briser.
Si vous ne faites pas attention, vous allez voir comment les choses vont se faire. Et quand tu regardes dans des pays désertiques, on disait, ici, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau. Et il y avait des villes tout autour. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau. Et il y a eu aussi des tentatives d'accord. De dire, voilà, il y a un fleuve là-bas, on va aller tirer de l'eau pour alimenter d'autres pays. Et ces accords-là, des fois, n'ont pas abouti. Pourquoi? C'est les accords d'hommes, des hommes. C'est-à-dire, ici, Dieu a voulu que les choses se passent comme telles. Mais Dieu met à la disposition, quand le texte qu'on vient de lire, il est vraiment clair. Dieu a voulu que l'homme domine sur la création, sur la créature plutôt. Ce que Dieu a créé, il a voulu qu'il y ait un responsable. Ces responsables-là devaient gérer. C'est ce que Dieu te demande encore une fois ce matin, en te disant, je t'ai donné tous les pouvoirs de gestion. Qu'en as-tu fait? Parce que chacun de nous devra rendre des comptes. En même temps, Jésus qui annonce les événements à venir avant que la fin du monde arrive, quand il prédit déjà l'avenir. C'est pas comme les charlatans, vous allez voir, tire les cartes, donne la main, je vais prédire ton avenir, ainsi de suite. Lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer dans sa propre vie. Mais lui, il est capable de lire l'avenir des autres. Mais son avenir à lui, il ne le connaît même pas. Pour dire tout simplement, son avenir à lui, c'est Dieu seul qui sait. Ton avenir à toi, ce matin, c'est Dieu seul qui sait. Comment il est. Le lendemain ou le demain de ton avenir ne dépend pas de toi. Il dépend de la volonté de Dieu. Nous regardons les sapeurs-pompiers. Vous connaissez tous les sapeurs-pompiers. Ceux qui se déplacent quand il y a des incendies. Des fois, ils se déplacent pour aller chercher des malades pour les amener à l'hôpital rapidement. Et nous faisons appel à eux quand il y a un problème. Il faut appeler les pompiers. Il faut appeler les SAMU. Pour ceux qui sont en Europe ou en France, les médecins d'urgence vont se déplacer pour venir en aide à quelqu'un qui est en urgence, pour essayer d'apporter la solution. Les incendies, des fois, c'est dit, c'est la faute de l'homme tout simplement. Hier, avec la servante, on a traversé le sud en revenant vers chez nous. On voyait bien des panneaux qui disaient vos déchets, mettez-les, gardez-les quelque part, mettez-les dans la poubelle. Le texte était bien clair. Et en même temps, vos mégots, pour ceux qui fument, ne les jetez pas à travers la fenêtre de votre voiture. Éteignez-les et mettez-les dans la poubelle pour aller les jeter quelque part. Une façon aussi de nous rappeler la gestion de ce que Dieu a mis à notre disposition. Quelqu'un qui fume, un inconscient, celui qui s'en fout complètement du reste, tu prends, tu fumes, et en cette période de sécheresse, tu fumes, tu prends, tu jettes. Quand tu jettes, vous savez la conséquence de ce qui va se passer derrière. Pour toi qui crois, oui, c'est tombé là, ça va s'arrêter là. Non, il y a les vents. Les vents, quand on a vu les Mistral, ces vents-là forts, à côté de Marseille, on a été, on voit qu'on entend ces vents-là qui frappent, un vent fort, et les mégots que tu viens de jeter, et les vents qui les poussent vers les bordures de l'autoroute, qu'est-ce qui va se passer? Ça va alimenter le feu. Et le feu, quand tu vas prendre, s'il n'y a pas d'intervention immédiate, ça va embraser des tas et des tas. Les inondations, beaucoup disaient, oh non, on a des barrages, on a fait ça, on a capturé l'eau, l'eau ne peut pas, ainsi de suite, ça ne peut pas. Mais ici, Dieu est en train de confondre les gens. Dieu est en train de nous confondre. Je prends l'exemple. Nous sommes en Chine.
Vous avez tous vu ce qui se passe ou ce qui a été et ce qu'ils ont montré. Il y a les grands barrages qui protégeaient. Et quand la nature, quand Dieu dit, ici je vais vous montrer que la création, ce n'est pas vous. La création, c'est mon domaine. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais quand moi j'ordonne les choses ici, je ne suis pas en train de dire Dieu a détruit cela. Je suis en train de dire tout simplement Dieu veut montrer le contraire de ce que nous pensons. Et à la fin, ils disent, oui, il y a la pluie, et ainsi de suite, nous pouvons maîtriser. Une fois, j'ai même entendu à la radio ou à la télévision dire, il y a une possibilité de capturer, d'orienter, voilà, la direction pour qu'il ne pleuve pas ici, qu'il aille pleuvoir ailleurs, ainsi de suite. Mais Dieu montre tout simplement, non. Quand moi j'ai décidé qu'il va pleuvoir à Lyon, il pleuvra à Lyon. Quand je dis qu'il va y avoir des inondations, parce que vous avez mal géré la construction, c'est que moi j'ai donné. Excusez-moi, je n'ai pas utilisé des expressions un peu pour ne pas personner en direct. Mais la mauvaise gestion de la nature a des conséquences. On construit des barrages pour capturer l'eau, pour faire tourner des turbines, pour que nous ayons l'électricité et que nous puissions avoir de l'eau en abondance. Et malheureusement, il suffit juste d'une petite erreur d'un homme pour déclencher des catastrophes. Et nous allons voir maintenant, il suffit juste d'ouvrir les vannes pour que de l'eau puisse alors couler. Personne ne peut remettre cela en place. La Chine a construit ces grands barrages, ces ducs, ainsi de suite, pour que l'eau ne puisse pas envahir ce qui était un peu plus bas. Mais quand la nature a montré le contraire, ils ont déployé l'armée pour aller intervenir, mais c'était trop tard. On voyait bien comment et des voitures et des maisons s'écroulaient les unes des autres. Et l'eau, quand elle coule, ça coule. Toutes les voitures là s'emportent tout sur son passage. Il n'y a pas que l'inondation. Et les morts, n'en parlons même pas. Les incendies, c'est dit aussi, alors mauvaise gestion, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, les incendies sont dits aussi par rapport aux criminels. Nous appelons ça les criminels. Quelqu'un qui va prendre des allumettes, tu vas allumer, ici il n'y a personne qui me voit. Et je fais vite. Il y en a aussi pour avoir l'assurance. Voilà, les sous d'assurance. Et ils vont allumer le feu. Et comme ça, ben voilà. Ça va mobiliser des milliers et des milliers de personnes. Et en même temps, nous mettons en danger la vie de ces personnes-là qui vont aller intervenir par rapport à la nature pour éteindre le feu. C'est pas fini. Nous sommes en Turquie. En Turquie, nous avons vu ces grands feux non maîtrisés. Et les gens se posaient la question, comment ça s'est fait? Dans les grandes villes et des immeubles qui prenaient le feu. Et ces pauvres vieillards qui ne peuvent pas descendre, ils meurent, calcinés. Pas de secours. En même temps, on nous montre encore, ça frappe beaucoup plus ces pays développés, là où on n'arrive pas à bien gérer les choses. On n'a plus d'eau, il y a la sécheresse, les agriculteurs, n'en parlons pas. Voilà, il nous faut de l'eau, il nous faut, mais quand ça arrive, et la gestion derrière n'est pas bonne. Nous sommes en Angleterre. En Angleterre, et ils croyaient être épargnés. Et quand la pluie est tombée,
Ils ont suivi presque ce qui s'est passé en Chine, les inondations. Nous voyons comment les choses se sont passées sans porter les grandes puissances. D'après vous, en Europe, quel est le pays qui domine beaucoup? Où il y a la situation qui est presque bien maîtrisée économiquement parlant? On va parler d'Allemagne. Vous avez vu l'Allemagne, ce qui s'est passé. Et combien de morts? Plus de 167 morts. La dévastation, n'en parlons même pas. Avant, il n'y avait pas d'argent. Mais quand il y a de ces choses-là, l'argent sort alors à la vitesse grand V. On promet des millions, des milliards. Avant, il n'y en avait pas. Mais comme par hasard, ici, il y a la destruction, l'argent sort tout de suite. Et il sort d'où cet argent? Et il sort d'où cet argent, mes frères et sœurs? Et c'est mort. Dieu nous a prévenus de ces choses, que ça va arriver. Et ça arrivera. Nous attendons que ça arrive pour se mettre maintenant en action. La prévention, ce n'est pas ou c'est plus notre problème. Nous quittons l'Allemagne, nous arrivons en Belgique. C'est pareil. La même chose. Les trafics ferroviaires n'auront plus lieu ici parce qu'il y a eu des dévastations. Il y a encore une fois les inondations. Il y a eu des morts. Il y en a même qui ont perdu leur maison. Et il y avait même une femme qui disait, je n'étais pas là. Quand j'ai vu ça dans ma ville, et j'étais en vacances, elle dit, oh mon Dieu, ma maison. Elle pleurait sa maison. Et quand elle arrive, oh, voyez, l'eau est même montée jusque là, j'ai tout perdu. Et les voisins qui viennent, oh, la pauvre femme, on vient l'aider pour remettre en état sa maison. Frères et sœurs, il est temps. Il est temps qu'on pense à la bonne gestion de ce que Dieu a mis à notre disposition. Que chacun de nous puisse réfléchir. Ces événements, Dieu l'avait prévenu. Matthieu 24 nous montre encore une fois les problèmes des tribulations, les problèmes des guerres, la nature qui va se déchaîner. C'est dans la Bible. Dans la Bible. Ce ne sont pas des choses qu'on invente aujourd'hui. Et la parole de Dieu dit, tout a été et tout est. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes ces choses-là ont été prévenues. Dieu dit tout simplement, je vous ai donné. En même temps, le fait de mettre l'homme en tant que gestionnaire de la créature, de dominer sur la création, c'est pour dire tout simplement, je ne peux pas venir en personne, agir comme un être humain, mais je te mets là en tant que représentant. Le représentant, c'est celui qui doit gérer. C'est-à-dire, je représente une nation. En représentant une nation, c'est-à-dire que je suis les recommandations de cette nation pour pouvoir bien marcher, pour donner les indications, les informations par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Et je vais en référer à qui des droits. Dieu nous veut en tant que gestionnaire non seulement de la nature, mais des gestionnaires d'âmes. Les âmes qui nous confient. Nous assistons aujourd'hui à la désertification des églises. Vous avez compris ce que je viens de dire? L'église, bâtiment, devient désert. On déserte l'église. Beaucoup de gens ne vont plus dans les églises. Et il y en a qui ont trouvé la parade des excuses en disant, ben c'est à cause du Covid. Je ne vais plus à l'église. Bien sûr, vous avez votre raison. Mais il n'y a pas que ça. Mais quand Dieu dit qu'il est le berger,
qu'il est le bon berger. Et nous qui disons, nous sommes des bergers parce que nous sommes la représentation de Jésus-Christ. Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es Pétros, c'est le roc. Sur toi, je bâtirai mon église. Donc, Pierre devient la représentation de Jésus-Christ parce que l'église appartient à Jésus. Et il y a de ceux qui disent, c'est mon église, ainsi de suite. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, vu le temps. Nous avons vu que l'église qui était autrefois l'église de Jésus-Christ est devenue l'église de tel pasteur. L'église, maintenant on met des affiches. Des affiches devant telle église. Dans l'église. Les ministères de tel pasteur. D'après vous, qu'est-ce qu'on voit en premier? Est-ce que tu envoies l'image de Dieu créateur ou tu envoies ton image que les gens voient? C'est ici où officie tel prophète, tel pasteur, tel apôtre. Et les gens qui viendront-ils pour Jésus-Christ ou ils viennent pour cette représentation que toi, tu leur donnes? Les gens ne viendront pas pour Jésus-Christ. Ils ne viendront pas pour Jésus. Ils viendront pour toi, te voir toi. Mais c'est ici que nous devons faire attention par rapport à l'image que nous leur donnons. Bien sûr, c'est pour juste dire, oui, c'est ici que moi, j'officie en tant que ministre de Dieu. Et si vous venez, je ne mets pas en avant mon image. Je parle de Jésus-Christ. Je ne parle pas de moi. Je ne parlerai pas de moi. Bien sûr, c'est juste pour vous montrer que c'est ici que je suis. C'est ici que je prie. Mais venez prier Jésus-Christ. Ne venez pas pour moi. Venez pour Jésus-Christ. Le texte d'Ésaïe ici, parce que nous allons conclure ce que nous avons dit. En termes d'événements, nous sommes au verset 13. Je suis le début et personne ne peut délivrer qui que ce soit de mon pouvoir. Quand j'agis, qui pourrait s'opposer? Le verset 14, voici ce que dit l'Éternel, c'est lui qui vous rachète, les saints d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone et je fais couler tous les fouillards, même les Babyloniens, sur les bateaux dont ils sont fiers. Je suis l'Éternel, votre Dieu, le Créateur d'Israël, votre roi. Le verset 16, voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre les chemins dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et un puissant guerrier, ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus. Le verset 18. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire quelque chose de nouvel qui est déjà en germe. On en avait parlé le dimanche dernier, depuis vendredi. Le verset 22. Ce n'est pas à vous que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu n'as pas offert des agneaux en holocauste. Tu ne m'as pas honoré par des sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je vous amène au verset 25. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions. À cause de moi-même, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te défendre. Ton premier ancêtre, déjà, a péché.
et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Voici ou voilà pourquoi j'ai déshonoré les responsables du sanctuaire. J'ai voué Jacob à la destruction et Israël aux insultes. Le chapitre 44, écoute maintenant, Jacob, mon serviteur, Israël. Toi que j'ai choisi, voici ce que déclare l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta maman, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur. Yéroum, toi que j'ai choisi, le verset 3, 44. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif, des ruisseaux sur la terre sec. Je déverserai mon esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront au milieu de l'herbe comme le saule près de cours d'eau. Et l'un dira, j'appartiens à l'Éternel. L'autre voudra porter le nom de Jacob. Un autre écrira sur sa main, propriété de l'Éternel, et prendra avec fierté le nom d'Israël. Mes frères et sœurs, ici, les événements passés, vous les avez entendus, vous les avez vus, et ça a été annoncé. Quand Dieu parle, il n'y a pas d'opposition. En Dieu, il n'y a pas d'opposition. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de contradiction. Les débats contradictoires dans l'Assemblée nationale ou dans nos réunions devant Dieu, ça n'existe pas. En Dieu, c'est oui et amen. Dieu a parlé, j'ai dit oui, amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de contradiction. Dieu rappelle les événements. Si nous revenons maintenant en arrière par rapport aux événements passés, nous pouvons dire tout simplement, depuis qu'Israël a quitté l'Égypte, ils sont allés en Égypte parce qu'il y avait la faim, la famine, dont il est question encore qu'on a lu ce matin dans Matthieu 24. Ils sont partis rejoindre qui? Celui qu'ils avaient vendu, Joseph. Ils sont restés dans ce pays 400 ans. Dieu se rappelle de la promesse, puisque Dieu dit, mais vos ancêtres, même votre ancêtre a péché. Même les interprètes de la loi, ils ont péché. Tout le monde pêche. Et personne aussi, y compris moi qui vous parle, personne ne peut dire, je n'ai jamais péché, je n'ai pas péché. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. C'est un menteur. Je vous renvoie au texte qui se trouve dans la première des Pierres. Nous pouvons lire la première des Pierres, le chapitre 1, à partir du verset 8, 9. Et nous pouvons confesser notre péché. En même temps, ici, Dieu veut montrer les événements passés pour ne pas parler de ce qui s'est passé. Les Égyptiens ont vu partir leurs esclaves. Ça, c'est l'intervention de Dieu. Mais avant que Pharaon ne libère ce peuple-là, il y a eu ce qu'on appelle les 10 plaies. Les 10 plaies, mais Pharaon n'a pas cédé. Et Dieu endurcissait tellement le cœur de Pharaon pour que ce dernier laisse partir son peuple. Mais quand ils sont partis, la conséquence de la poursuite, vous voyez, c'est la destruction de l'armée. Les textes, on veut les lire. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Dieu les a engloutis. Et quand il parle de Babylone, Babylone, ils avaient des grands bateaux, la fierté. Et Dieu a tout fait parce que Dieu va envoyer l'ennemi, les Perses, qui viendront pour les faire la guerre. L'Assyrie se croyait plus fort. Mais quand Dieu a suscité un homme, à la personne de Cyrus, pour faire la guerre, c'est-à-dire les Perses sont venus faire la guerre aux Assyriens, les Babyloniens. Et ils avaient leur bateau, leur fierté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fui. Face aux puissants, on fuit. Et les puissants, quand ils prennent possession de ton pays, ils emportent tout ce que tu avais. 10 plaies, 400 ans d'esclavage, 40 ans dans le désert, ils s'installent.
Après, il y a l'exil. 70 ans d'exil. Et c'est lui qui viendra pour les ramener chez eux. Ce n'est pas un de leurs, c'est un païen. C'est les Perses, c'est Cyrus. Le chapitre 44, nous lirons, et nous voyons pour la reconstruction de Jérusalem, Dieu appelle Cyrus mon serviteur. Dieu s'est choisi un païen. Ce n'est pas quelqu'un qui fait partie de sa tribu. Ce n'est pas la tribu de Juda. Encore moins ceux du nord, du sud. Ce n'est pas un Israélite qui va sauver les autres, mais c'est un Perse. Et c'est lui qui va permettre les retours. La mission, elle est toute simple. Le chapitre 44, nous reviendrons à partir du verset 25. C'est la restauration, la reconstruction de Jérusalem. Voilà mes frères et sœurs, tous ces événements-là ne sont pas étrangers par rapport à ce que Dieu a annoncé dans sa parole. Vous les avez vus, nous les voyons encore aujourd'hui. La mise en garde seulement concerne la gestion de cette nature que Dieu nous a donnée en termes de responsabilités. Nous avons la responsabilité de gérer, de bien gérer cette nature. Sinon, on nous prédit, les écologistes, pour ne pas citer cela, ou c'est les Greenpeace qui parlent. C'est des alertes. Dieu utilise aussi des hommes pour nous alerter. Et nous gérons mal cette nature que Dieu nous a donnée. Si nous continuons à ne pas à gérer les choses comme nous voulons, malheureusement, il y aura ce qui se passe actuellement. Les incendies, les inondations, la pandémie, les Covid. Il y a même des reportages, quand on regarde, toutes ces choses ont été déjà prédites, ont été déjà faites. On parlait déjà de Covid, mais on ne l'avait pas nommé Covid-19. On parlait déjà de lobbying qui existe par rapport au vaccin. En termes d'argent, comment ils allaient se faire l'argent? Ils avaient déjà mis en avant ce virus. Et les lobbying pensaient déjà comment ils mettraient en place ce vaccin pour se soutirer l'argent. Et aujourd'hui, on parle encore, ce n'est pas un secret des gars. Tout le monde en parle. On parle encore et encore de tous ces vaccins qui vont arriver. Personne ne maîtrise, y compris les médecins eux-mêmes ne veulent pas, ils ne veulent pas se faire vacciner. Alors, si les médecins ne veulent pas se faire vacciner, comment vous allez me convaincre, moi, d'aller me faire vacciner? C'est parce que si le médecin ne veut pas, il est scientifique, lui qui manipule tout le temps ces choses-là, s'il met des doutes, à plus forte raison, moi aussi, je mettrai des doutes. Donc, je ne vais pas aller me faire vacciner. Je ne suis pas ici en train de vous inciter de ne pas aller vous faire vacciner. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vous dis tout simplement, là où il y a doute, il y a résistance. Je me retiens. Mais que Dieu vraiment nous éclaire là-dessus. Les événements, les choses qui t'arrivent, les choses qui nous arrivent, des fois, c'est dû à une mauvaise gestion de ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, Dieu t'a prêté le souffle de vie. Je lui dis merci pour toi, de ta part. Je dis merci à mon Dieu de tout ce qu'il peut faire pour nous, au-delà de notre espérance. Nous espérons beaucoup et nous comptons beaucoup sur les hommes. Mais la confiance que nous faisons aux hommes, ce n'est pas cette confiance-là que Dieu a besoin. Des fois, on entend, c'est une confiance aveugle. Ah, elle l'aime, il l'aime. C'est pour ça qu'il ne se contrôle plus. Oui, chacun peut se contrôler comme il veut, faire ce qu'il veut. Mais Dieu nous a donné la liberté, les choix. La vie est si chère. Personne ne peut dire, viens, ôte-moi la vie. Tue-moi. Il y en a qui même, quand il dit, je vais me suicider,
Après, il va regarder. Quand il dit, je vais me suicider, je vais me suicider, je vais faire. C'est un appel au secours que vous interveniez. Mais avant même qu'il se pende, par exemple, il regarde, et puis après, il dit, je n'en peux plus. Après, c'est les diables qui profitent aussi en même temps, ils t'emportent. Il dit, vas-y, jette-toi, vas-y, tu ne sers plus à rien, il va te mettre des idées sombres, négatives, pour que tu sombres. Ta vie est si importante. Ne crois pas qu'on t'a rejeté. Si ta famille te rejette, Dieu, lui, par l'intermédiaire de ses serviteurs, entre guillemets serviteurs, par l'intermédiaire de ceux qui prient vraiment. Ta vie est si importante, mon frère, ma soeur. Ne te laisse pas emporter parce qu'il y a une déception. Là où il y a déception, il y a espoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Tous ces événements, nous devons nous rappeler. Leur origine, c'est dans la Bible. Dieu nous a prévenus. Si nous ne faisons pas attention, nous allons voir, comme les scientifiques disent, et ces écologistes, pour ne pas citer qu'eux, qui disent qu'il va y avoir des catastrophes. Nous voyons bien des banquises, nous voyons bien des glaciers. Et hier, dans le sud de la France, nous voyons avec la servante des températures dépassant les 30 degrés. Plus de 30. Waouh! Tu sens vraiment derrière. Et comment ça se passe dans les déserts? C'est là que tu te poses des questions. Tu transpirais, ainsi de suite. On dit, on va mettre la clim. On va mettre la clim. Tu peux mettre la clim. C'est pas suffisant. Mais, gérons les choses comme le Seigneur nous a donné. Nous disons tout simplement merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas notre chaîne MKC TV pour servir le Seigneur, gagner les âmes pour le Seigneur. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous vous abonniez, que vous partagez dans votre réseau, qu'ensemble, avec cette chaîne, nous puissions atteindre des milliers de personnes. C'est vrai que jusqu'à présent, nous émettions via les Facebook. Ça prend un peu plus de temps pour que les gens s'habituent. Mais nous devons faire cet effort-là, d'aller vers cette chaîne MKC TV. Vous avez tous les YouTube, maintenant les téléphones, n'en parlons pas. Les smartphones, de nouveaux modèles, des 4G, 5G si vous voulez. Ça va vite. Vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous abonner, vous pouvez inviter les gens à s'abonner aussi pour qu'ensemble nous puissions évangéliser. Ce n'est pas l'image d'un homme, c'est l'image de Christ que vous devez mettre en avant. Que le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu le jour de la Pentecôte, puisse nous équiper tous afin que nous soyons des témoins de la véracité de la parole de Dieu. Amen. Il n'y a aucune vérité ailleurs. Toute la vérité se trouve dans la parole de Dieu, mais à condition que nous l'appliquions, nous la pratiquions. Merci Seigneur de nous avoir conduits, de nous avoir aidés dans la compréhension de ta parole. Merci, beaucoup de choses ont été dites, maintenant c'est l'application, la mise en pratique. Tu nous rappelles tout simplement les événements passés. Seigneur notre Dieu, nous en sommes témoins et nous voyons tout ce qui a été prédit, tout ce qui a été annoncé. Seigneur notre Dieu, nous assistons à la calamité. Comment des pays sont dévastés, comment les pays sont brûlés, incendiés, comment les gens perdent leur vie. Seigneur, par rapport à la gestion de ce que tu as mis à notre disposition. Toutes ces choses, Seigneur, tu nous appelles, que chacun devienne responsable de ses actes, de ses faits. Merci, mon Dieu, merci, mon Père, de veiller sur tes enfants, de nous garder. Par rapport à la pandémie, Seigneur, notre Dieu, là où il y a les doutes, Seigneur, que toi, tu puisses donner, que tu puisses vraiment accorder la sagesse dans la gestion de cette pandémie. Il y a beaucoup de morts.
Il y a beaucoup, beaucoup de morts. Merci Seigneur. Maintenant que les gens, ils annoncent beaucoup plus le vaccin. Mais moi, je sais une chose, Seigneur, que toi, tu n'avais pas besoin de vaccin. Ici, je ne suis pas dans la rébellion, encore moins dans l'incitation à ne pas se faire vacciner. Moi, je dis tout simplement que Dieu prenne soin de chacun de nous parce que lui, il est le médecin par excellence, parce que lui, il est le vrai vaccin. Et moi, je me confie en lui. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Je sais qu'il n'abandonnera pas les miens. Il n'abandonnera pas son église. Il n'abandonnera pas son peuple. Il sera toujours là. Et Dieu va nous aider à aller de l'avant. Et que Dieu, celui qui donne l'intelligence, la sagesse, puisse l'accorder à qui il veut et quand tu voudras. Nous sommes tout simplement à sa disposition. Merci, tendre Père, de veiller sur chacun de nous individuellement, de veiller sur nos familles respectives, sur ton Église, sur tes serviteurs et servantes, pour qu'ensemble nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Merci d'être au contrôle de toutes choses. Merci Seigneur de relever les niveaux de notre enseignement, d'aider ton peuple dans la compréhension des choses, afin que nous puissions être vraiment des vrais témoins d'évangélisation, de gagner les âmes pour toi. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous arrivons à la fin de notre culte, donc rendez-vous le vendredi prochain à la même heure, c'est-à-dire 22 h pour l'exhortation et la prière. Après, le dimanche à 10h30 pour le culte. Voilà. Nous réfléchissons. C'est vrai, des fois, peut-être, il peut y avoir l'image ne soit pas très claire. Nous réfléchissons, nous travaillons là-dessus. Que vous ne teniez pas rigueur par rapport à ça. C'est-à-dire que nous sommes nouveaux dans ces domaines-là. Nous faisons de notre mieux et que Dieu nous aide afin que nous puissions améliorer les choses comme il faut. Et remercions les frères qui nous aident aussi dans ce sens-là. Merci à vous qui nous avez suivis, qui nous avez reçus chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui veille sur chacun de vous, qui vous protège, qui vous garde et qui fasse briller sa face sur chacun de vous. Merci, merci, merci. Abonnez-vous surtout à notre chaîne MKC TV. Vous voyez, il y a une jolie fleur. Allez contempler, allez voir. Ouais, ça fait du bien, cette fleur-là. Ça va égayer votre vie. Soyez bénis, passez un bon dimanche et bonne semaine à vous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.